aux noix de pécan et aux amandes. Et si ça vous donne faim, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir avec au minimum 52% de cacao, 100 g de chocolat blanc, 125 g de beurre, donc la moitié d'une tablette, 115 g de sucre, 50 g de farine, 50 g d'amandes émondées, c'est-à-dire pelées, que l'on va concasser. Et puis 50 g de noix de pécan que l'on va aussi concasser. Et puis 3 œufs. Ensuite, on va détailler le beurre en noisettes, mais d'abord coupez-le en 2 moitiés. Et ensuite, on va le couper en noisettes pour le distribuer équitablement entre les 2 saladiers de chocolat. Au bain-marie, et pour cela vous aurez donc besoin de 2 casseroles que vous remplirez d'eau au niveau à peu près de 1/3, et donc ensuite on allume le gaz sur feu doux à peu près. Important d'utiliser 2 cuillères différentes pour ne vraiment pas mélanger les goûts. En gardant un œil sur le chocolat, vous pouvez quand même commencer à détailler, enfin hacher vos noix et vos amandes, comme ceci. Une fois terminé, on passe aux noix de pécan. Quand vous avez terminé, les morceaux ressemblent à ceci, pas besoin d'en faire de trop gros ni trop petits. Surtout n'oubliez pas de bien mélanger régulièrement vos 2 chocolats au bain-marie pour qu'ils fondent de façon homogène et ne pas qu'ils ne brûlent. Préchauffez votre four à 180 degrés thermostat 6. Ensuite, battez les œufs avec le sucre et incorporez-y doucement la farine. C'est bien homogène. Et maintenant, on va répartir la pâte uniformément dans les 2 récipients de chocolat. Ajoutez les amandes dans le chocolat blanc et mélangez. Et les noix de pécan dans le mélange au chocolat blanc. Une fois que vous avez bien mélangé de façon homogène les 2 mélanges avec, attention, 2 spatules différentes ou n'importe quel ustensile mais 2 différents pour ne toujours pas mélanger les 2, vous pouvez ensuite répartir dans le moule. Ensuite, moi j'utilise une barquette en aluminium qui vient de chez Auchan, mais l'idéal ce serait d'utiliser un moule carré de 18,5 cm de côté. Et on va un tout petit peu mélanger, mais vraiment un peu, pour obtenir un bel effet marbré. Donc j'ai versé jusqu'à mi-hauteur la pâte noire et je vais ajouter la pâte blanche. Donc, je viens de verser la pâte blanche et je vais encore ajouter un petit peu de pâte noire pour obtenir toujours mon bel effet marbré que je recherche. Et donc on obtient ce truc. Je vais un petit peu mélanger avec une spatule.
je vous invite à vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau que vous plantez dans le gâteau une fois qu'il sort du four pour vérifier s'il est assez cuit. Et donc s'il reste encore de la pâte sur le couteau, c'est qu'il faut encore le laisser un petit peu dans le four. Voilà, j'espère donc que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis vous pouvez aussi m'envoyer vos photos si jamais vous avez essayé la recette. Et vous pouvez donc aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Et vous abonner à ma chaîne. Et vous pouvez aussi mettre un petit j'aime sur ma vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous fais maintenant de gros bisous et à bientôt. Ah, et j'oubliais, je vous conseille d'attendre au moins 1 heure que ça refroidisse avant de déguster. Voilà!